Israël a mis en garde contre d'autres attaques à venir après avoir lancé des frappes aériennes qui ont tué plus de 400 Palestiniens à Gaza. Et les frappes de mardi ont brisé 2 mois de paix relative depuis l'entrée en vigueur de la première phase de cessez-le-feu en janvier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré avoir ordonné ces frappes parce que le Hamas avait rejeté les propositions visant à prolonger l'accord de cessez-le-feu. L'Égypte et le Qatar, pays médiateurs, ont condamné l'assaut israélien. Toutefois, les États-Unis estiment que le Hamas est le seul à blâmer parce qu'il a choisi le refus et la guerre au lieu d'une prolongation de la trêve. Le Hamas a accusé Israël de compromettre les efforts visant à mettre un terme définitif au conflit, mais n'a pas menacé de riposter. Les autorités de Gaza s'efforcent toujours de retirer les corps des décombres. Dans la ville de Gaza, les opérations de sauvetage ont été entravées par le fait que les machines lourdes ne sont pas entrées dans la bande de Gaza, conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël par la médiation à la fin du mois de janvier. Telle est la situation. Nous avons parlé à des personnes qui nous ont dit qu'il y avait des gens coincés sous les décombres, peut-être blessés, peut-être morts, peut-être vivants, et qui n'ont pas pu les secourir ou les sortir de là. Voilà ce qui se passe ici. Des centaines de personnes ont été tuées, beaucoup d'autres, dont des dizaines, ont été piégées sous le bâtiment en raison du manque de machines, de camions et d'autres équipements auxiliaires dont les Palestiniens ont besoin pour sortir ses frères des décombres. Depuis 10 jours, Israël a fermé les postes frontières et bloqué l'entrée des fournitures essentielles dans le territoire.